Bonjour à tous, un petit événement aujourd'hui puisqu'on essaye la première hybride rechargeable de Renault, rien de moins. En fait il y en a deux puisqu'il y a une Mégane hybride rechargeable qui arrive en même temps que ce Captur, mais celui-là on va dire qu'il est le plus important puisqu'il constitue le premier petit SUV hybride rechargeable du marché et l'un des hybrides rechargeables les moins chers du marché. Alors ce Captur hybride rechargeable il fait 160 chevaux, tiré d'un 1,6 litre atmosphérique essence associé donc à des moteurs électriques. Il annonce une autonomie WLTP de 50 km en tout électrique, mais on a mesuré, on va voir que ce n'est pas tout à fait ça. Il a aussi une autre particularité, c'est qu'il utilise une boîte révolutionnaire. Alors si vous avez suivi, il y a quelques années, il y avait un concept car Renault qui s'appelait Eolab. C'est une boîte sans embrayage, sans pignon de synchro, qui est assez révolutionnaire dans son fonctionnement. On va voir qu'elle est globalement convaincante, mais ce n'est pas tout parfait. Mais pour commencer, on va à l'intérieur où vous allez voir que malgré le pack de batterie, le Captur garde l'un de ses atouts maîtres, sa banquette coulissante. L'intérieur du Captur fait partie de ses points forts, aussi bien pour la qualité de présentation que pour l'habitabilité. Bonne nouvelle, rien ne change ou presque à l'avant sur la planche de bord, sauf évidemment dans les menus, plusieurs modes de conduite liés à l'hybridation, qui permettent notamment de rouler entièrement à l'électricité, mais aussi de maintenir la charge actuelle de la batterie, ou bien si vous êtes sous les 40% de charge, de remonter à ce seuil. Dommage toutefois qu'il n'y ait pas d'indication précise du niveau de charge, justement. On note aussi l'arrivée possible de la navigation sur le combiné d'instruments. À l'arrière, comme je vous le disais en introduction, on retrouve la banquette coulissante et l'habitabilité pour les passagers qui font partie des atouts de ce Captur, malgré le pack de batterie qui prend place sous la banquette. Pour le coffre, en revanche, on perd un peu en volume sous le plancher, même s'il reste la place de ranger le câble de chargement, et on descend sous les 300 décimètres-cubes sous cache-bagages. Pas très grand, mais à titre de comparaison, le Kia Niro hybride rechargeable, pourtant beaucoup plus grand, atteint pour sa part 314 décimètres-cubes. Ce Captur hybride rechargeable, à cause des batteries, pèse 260 kg de plus que le Captur TCE 155, d'après nos mesures. 260 kg, c'est pas rien. Alors, ça influe un petit peu sur le comportement routier, pas beaucoup. Merci le train arrière à multibras qui est spécifique à cette version, justement pour pouvoir gérer plus facilement ces 260 kg. On sent bien qu'il y a un petit peu plus d'inertie et qui devient un petit peu plus sous vireur si vous le bousculez, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec un Captur. Le niveau de confort reste assez bon. On arrive bien sûr à la partie hybride rechargeable, donc on a 160 chevaux, mais au niveau des performances, au niveau des mesures, c'est pas top, puisqu'on est à un petit peu plus de 10 secondes pour le 0 à 100, un petit peu plus de 32 secondes pour le 1000 mètres des pararités. En fait, le Captur TCE 155 essence normale est beaucoup plus rapide, merci les 260 kg d'écart. Le mode 100% électrique, puisqu'on peut rouler en mode 100% électrique sur quelques dizaines de kilomètres, on va y revenir, est largement suffisant en ville. Il devient un petit peu mou sur route, en même temps c'est normal, mais on peut quand même rouler jusqu'à 135 km/h sur autoroute. Bon, et cette boîte, alors justement si particulière à Renault, dont ils sont si fiers, qu'est-ce que ça donne? Donc je vous rappelle, il n'y a pas de pignon de synchro, il n'y a pas d'embrayage, c'est une technologie assez révolutionnaire. Elle est assez convaincante à l'usage, elle est douce à basse vitesse et tant qu'on est assez doux sur l'accélérateur, mais, il y a un petit mais, et ben, dans certaines configurations, notamment quand on appuie à fond sur l'accélérateur, ou bien quand on est en mode 100% électrique, il y a quelques creux, quelques ruptures de couple qui sont assez longues et on retrouve un peu l'effet boîte de vitesse robotisée, simple embrayage. C'est que dans certaines circonstances qui sont minoritaires, le reste du temps la boîte est très agréable. Mais venons-en à l'autonomie électrique. Si Renault annonce 50 km en cycle mixte WLTP, ce qui lui permet d'accéder au bonus de 2000 €, nous avons mesuré 35 km. Pas si mal, surtout qu'il n'y a aucun concurrent sur le segment des petits SUV à part le Jeep Renegade hybride rechargeable, pas encore arrivé en concession ni en mesure et annoncé par Jeep à 43 km d'autonomie électrique. Difficile de comparer donc directement, cependant à titre d'exemple, un Kia Niro PHEV a la même autonomie électrique selon nos mesures, à savoir 35 km. Mais il est plus cher, car ce Captur est en effet l'hybride rechargeable le moins cher du marché actuellement avec 33 700 € en finition Intense, qui constitue l'entrée de gamme pour cette motorisation et auquel vous pouvez donc retirer 2000 € de bonus. Dommage du coup que la boîte gâche un peu le plaisir de ce Captur par ailleurs toujours aussi réussi.